l'ignore, mais Boeing a développé dans les années 60 un avion de ligne supersonique. À l'époque, 26 compagnies aériennes avaient même passé commande. Il avait été baptisé Boeing 2707, en rapport avec la vitesse qu'il devait être capable d'atteindre en vol, Mach 2.7. C'était 700 km/h plus rapide que Concorde, avec 3 fois plus de passagers. Pour ne pas laisser le champ libre aux supersoniques franco-britanniques, l'administration Kennedy avait en effet lancé un appel d'offres au début des années 60, et c'est Boeing qui l'avait remporté. Les coûts du programme étaient pris en charge à 75% par le gouvernement. Une maquette grandeur nature a donc été construite. Elle était dotée d'un nez basculant pour offrir une meilleure visibilité dans les phases de décollage et d'atterrissage. L'avion devait être équipé de 4 turboréacteurs comme Concorde. Quant à sa voilure à géométrie variable dans un premier temps, elle sera finalement remplacée par une aile delta, beaucoup moins lourde. Mais l'histoire va s'arrêter brutalement en 1971. Trop cher à développer, trop gourmand en kérosène, trop bruyant pour effectuer des vols supersoniques, le programme est abandonné. Aucun appareil d'essai ne verra le jour. Aujourd'hui, la seule maquette jamais construite est dans un musée au nord-ouest des États-Unis. Grâce à ses formes aérodynamiques et ses 4 puissants turboréacteurs, Concorde n'avait besoin que de 3h30 pour traverser l'Atlantique. Mais voler à 2 fois la vitesse du son n'était pas sans conséquences sur le fuselage de l'avion. En vitesse de croisière, à plus de 2100 km/h, et malgré une température extérieure de moins 60 degrés, le nez du supersonique atteignait les 127 degrés. Cet échauffement entraînait une expansion du métal. Pour limiter cette déformation, son fuselage était donc fabriqué avec un alliage d'aluminium spécifique. Reste qu'à Mach 2, Concorde s'allongeait tout de même de 23 cm. L'avion retrouvait sa taille normale une fois revenu en vitesse subsonique. Un avion présidentiel américain supersonique, l'armée américaine y réfléchit sérieusement. Elle vient d'attribuer plusieurs contrats à des sociétés basées aux États-Unis pour travailler sur la faisabilité d'un tel projet. Pour l'heure, elles sont 3 en lice. La société Exosonic travaille par exemple sur un avion de 70 places. Le projet n'en est visiblement qu'à ses balbutiements. La start-up Hermeus planche de son côté sur un jet de 20 passagers. Un prototype de réacteur a été testé en début d'année, mais on est encore très loin d'un premier vol. Il y a enfin Boom Supersonic, c'est sans conteste le projet le plus avancé. Il prévoit une cabine de 75 passagers. Une version à échelle réduite doit réaliser son premier vol en 2021. Mais finalement, la date d'entrée en service d'un jet supersonique présidentiel a peu d'importance. Les 2 Air Force One actuels seront en effet remplacés en 2024 par la dernière version du Boeing 747, qui va certes moins vite, mais qui a au moins le mérite d'être déjà opérationnel. L'AS-2, le projet de jet supersonique d'Aerion, ne verra finalement pas le jour. Faute de financement suffisant pour lancer sa production, la société américaine vient d'y renoncer. L'avion devait être capable de transporter 12 passagers à 1700 km/h. Le projet était pourtant bien avancé. Aerion s'était entouré de Boeing pour construire l'avion et de General Electric pour développer ses 3 réacteurs. En début d'année, des essais aérodynamiques sur une maquette de l'avion avaient été réalisés dans la soufflerie de l'Onera, la plus puissante du monde, à Modane en Savoie. La construction d'une chaîne d'assemblage près d'Orlando en Floride devait même commencer à la fin de l'année.
Mais pour mener à bien son projet, Aerion avait besoin de 4 milliards de dollars. Une somme qu'elle n'a pas réussi à rassembler. L'entreprise créée en 2003 vient de cesser définitivement ses activités. Elle avait dans ses cartons un autre projet d'avion supersonique de 50 places. Si le projet de jet supersonique de 12 places d'Aerion vient d'être abandonné, celui de la société Boom se concrétise un peu plus. Après plusieurs compagnies aériennes comme Virgin et Japan Airlines, c'est la compagnie américaine United qui vient de passer commande. À 200 millions de dollars l'exemplaire, la compagnie américaine en a précommandé 15. Cet avion supersonique, qui volera à Mach 1.7, aura une capacité maximale de 88 places, avec un siège de chaque côté du couloir. C'est Rolls-Royce qui est chargé du développement des 3 réacteurs qui propulseront l'avion à 18 000 mètres d'altitude. La société américaine table sur un premier vol d'essai en 2026 et une entrée en service 3 ans plus tard. Quant au démonstrateur XB1, qui sert de base pour développer l'avion, son premier vol est attendu d'ici la fin de l'année. Pour en savoir plus, vous pouvez regarder notre vidéo sur le sujet en cliquant sur la vignette en haut à gauche.